Bonjour! Aujourd'hui, j'ai reçu Valérie Brunet-Mercier qui est venue nous parler de la maternelle 4 ans. Je sais qu'il y a eu beaucoup de questions là, sur nos réseaux sociaux par rapport à envoyer ou non son enfant en maternelle 4 ans, le changer du CPE à la maternelle 4 ans. Alors, j'espère que cet épisode-là va répondre à toutes vos questions. Bonne écoute! Bienvenue au podcast Grandir ensemble. Ensemble! Par Placote. Bonjour Valérie. Salut! C'est la deuxième fois qu'on te reçoit sur le podcast. La première fois, on avait parlé des mathématiques. Oui, la numératie précoce, exactement. C'est ça, exact, chez les tout-petits, comment aider les enfants avec les notions en mathématiques. Aujourd'hui, tu viens nous parler d'un sujet qui nous a été demandé parce que c'est nouveau dans notre société québécoise qu'on a ça. La maternelle 4 ans. Oui. Mais d'abord, je te laisse te présenter. Oui, donc je suis Valérie Brunet. Je suis ancienne conseillère pédagogique au préscolaire. Puis, je suis retournée en salle de classe. Donc, je suis aussi enseignante de maternelle 5 ans. Ça fait 9 ans maintenant que j'enseigne ce niveau. Fait que ça me connaît, là. Puis, disons que l'entrée de la maternelle 4 ans, je l'ai bien vécue, là. Oui, tu étais en plein dedans, là. Tu étais comme conseillère pédagogique à ce moment-là. Exactement. C'est ça. Donc, commençons par la base. Maternelle 4 ans, pourquoi on a instauré ça? Tu sais, toi, quand tu as vu le changement arriver, tu t'es fait dire comme conseillère pédagogique, bon, il y a des classes de maternelle 4 ans qui vont ouvrir. C'était quoi la raison derrière ça? En fait, à la base, je pense que ce qui était visé par le gouvernement, c'est qu'on a beaucoup, surtout dans les milieux défavorisés, il y a beaucoup d'enfants qui ne fréquentent pas les services de garde. Ce qui fait qu'en entrée en maternelle 5 ans, surtout sur la sphère sociale, la sphère affective, il n'y avait pas nécessairement de routine à la maison. Donc, on voyait la différence entre des enfants qui avaient fréquenté des garderies. Et donc, quand je dis fréquenter des garderies, je parle fréquenter d'autres enfants. Oui, donc ils ont pu rester à la maison, mais avec des parents, par exemple, qui faisaient des sorties. Exactement. Donc, vraiment, là, il y a tout un éventail. Oui. La maternelle 4 ans, là, ça s'adresse pas à un public en particulier. Là, c'est vraiment le fait d'offrir un service de plus, parce que c'est ça. À l'époque, j'étais même en milieu défavorisé. On travaillait, puis on voyait qu'il y avait comme 50% de notre population qui n'avait jamais fréquenté de garderie. Donc, on réapprenait beaucoup les bases. Donc, on en avait qui connaissaient les routines. Quand on arrivait, ils s'assoyaient sur le tapis, connaissaient déjà c'est quoi lever la main, écouter une histoire. D'un autre côté, on avait d'autres enfants qui avaient peut-être jamais ouvert un livre, c'était un petit peu nouveau. Donc, la maternelle 4 ans est venue un peu vouloir égaliser tout ça, déjà parce que ça fait partie du système scolaire, donc c'est pas un CPE, c'est pas une garderie, dans la mesure où c'est gratuit. Oui, c'est ça. Donc, c'est surtout à ce niveau-là que ça a voulu un peu plus égaliser. Oui. Ensuite, ça a été implanté un peu plus large. Là, le gouvernement a étendu ça à plus de classes par année. Donc là, ça s'est retrouvé dans d'autres quartiers aussi. Pas juste les milieux défavorisés. Exactement. Donc là, il y a aussi... Ça vise d'autres genres de populations, d'autres genres d'enfants, d'autres genres de familles. Ça peut être pour plein de genres de raisons. Ça peut être un enfant qui fréquente une garderie en milieu familial, puis qu'il n'y a pas autant d'enfants. Puis là, le parent, des fois, la dernière année avant d'enfants de son âge, des fois. C'est ça. On sait qu'ils ont des limites, qu'ils ont des quotas de un nombre d'enfants de certains âges. Donc là, il y a des parents, des fois, qui se disaient « Ah ouais, ben j'aimerais ça qu'ils fréquentent un plus grand groupe, qui voient plus d'enfants. » Donc, ça pouvait être des enfants comme ça. J'ai vu aussi... moi-même, j'ai hésité à une maternelle 4 ans. J'ai 2 enfants du mois d'octobre. Donc, ça faisait 2 ans qu'ils faisaient leur dernière année de garderie. Oui, c'est ça. Là, je les rembarquais pour une 3e année. Donc, il y a beaucoup d'enfants d'octobre, novembre qui sont, dès leurs 3 ans, sont déjà mis dans les groupes. Dans les grands. C'est ça, dans les groupes des grands. Là, quand ils voient toutes les autres partir, là, ils se retrouvent avec des bébés. Donc, ça a été d'autres options. Hein. C'est pas comme la garderie, là, ça va sûrement enchaîner sur une de tes prochaines questions. C'est quoi la différence entre la garderie puis la maternelle? Si tu veux te lancer là-dedans, allons-y, là, parce que oui, effectivement, c'est une question qui revient souvent. Des parents, par exemple, leur enfant va, je sais pas, dans un CPE ou dans une garderie en milieu familial, puis là, ils disent « Ouais, mais c'est quoi l'intérêt d'envoyer mon enfant en maternelle 4 ans? Il est bien dans son milieu, il est bien... » Tu sais, puis CPE, on s'entend que c'est quand même des grands groupes versus les milieux familiaux, puis tout ça. Donc, beaucoup de parents se posent la question, c'est quoi mon avantage à l'envoyer là?
au-delà de l'avantage que c'est gratuit. Oui, là, je mets des guillemets parce que il y a quand même, c'est ça. C'est ça. Puis, tu sais, c'est pas négligeable dans toutes les familles, là, l'aspect de la gratuité scolaire. Il faut pas la négliger, là. Non, ça fait une différence dans le budget. C'est ça, puis il n'y a pas de place partout. C'est pas tout le monde qui ont des places en CPE. Des fois, c'est des garderies privées. Fait que tu reçois pas le même montant non plus. Oui. Exactement. Oui. Moi, ce que je répondrai en premier, c'est que si vous êtes satisfait de la garderie de votre enfant ou du CPE, là, je vais mettre ça dans le même bateau, là, et que votre enfant est heureux, il n'y a pas de raison de le changer. OK. Donc, parce que là, ça m'amène à dire c'est pas obligatoire. Non. Comme la maternelle 5 ans n'est pas obligatoire. Souvent, les parents ne le savent pas, mais même s'il y a une maternelle 4 ans d'offerte dans votre quartier, c'est pas obligatoire, ni la maternelle 5 ans. Non. C'est ça. C'est vraiment... Ça se ressemble, puis c'est très différent en même temps. Je vais essayer d'expliquer un peu là, les différences. Donc, au niveau du programme, c'est sensiblement la même chose. On vise le développement global de l'enfant dans toutes ses sphères d'apprentissage. Si tu veux, on peut en revenir plus tard, mais dans le sens où le programme est le même. Oui. Là où il va avoir... Là, tu parles entre maternelle 4 ans et 5 ans. Là, c'est ça, même en CPE. Tout est dans le développement global de l'enfant. L'enfant ne va pas être plus scolarisé en maternelle 4 ans. C'est pas... Il n'apprendra pas à lire. Là. C'est ça. Il faut faire aussi attention. Là, c'est pour ça qu'il y a eu un nouveau programme de maternelle, même le programme cycle de maternelle maintenant qui a été implanté. La maternelle 5 ans, c'est pas une première année. Et la maternelle 4 ans, ça ne devient pas une maternelle 5 ans. Donc, il faut faire attention. C'est pas parce que votre enfant fréquente une maternelle 4 ans qu'il va atteindre un autre niveau. Là. Il ne va pas se développer plus vite. Il ne va pas apprendre à lire plus vite. Le programme reste le même. On n'est pas rendu comme en France qu'à 3 ans, ils ont un crayon dans les mains pour écrire. C'est ça, exactement. On vise le développement global de l'enfant. Ça, on reviendra au programme plus tard. Il n'y a pas de problème. Là, je vais continuer à parler des différences entre les garderies puis la maternelle 4 ans. La garderie, votre enfant est accompagné par la même personne tout au long de la journée. Oui. Votre enfant rentre, il y a son éducatrice, c'est son éducatrice qui est avec lui à l'heure du lunch, c'est avec son éducatrice qui sort faire ses activités extérieures, il est avec son éducatrice à l'heure de la sieste, c'est elle qui le suit jusqu'à la fin de la journée ou, du moins, des fois, il y a des petites... Mais c'est toujours le même cercle d'éducatrices là, au sein de la structure, exactement. Dans une maternelle 4 ans, là, c'est un petit peu différent. Okay. Il y a son professeur, son enseignante titulaire, comme dans une maternelle 5 ans. Il va avoir une responsable des dîners. Donc, il y a une autre madame, exactement, ou un monsieur. Un monsieur, ça dépend. Exactement. Il y a beaucoup de monsieur, nous, à l'école. Moi, c'est parce que c'est une madame, là. C'est pour ça que j'ai son image à la tête, là. Mais c'est ça. Il y a quelqu'un d'autre, un autre intervenant qui va rentrer pour le dîner. Oui. Il y a un autre intervenant, souvent à la récréation, parce qu'en plus, les temps de pause sont pas les mêmes pour les enseignantes de maternelle. Fait que c'est surtout souvent pas elles qui font aussi les surveillances à la récréation. Il y a des fois des fois ils ont des spécialistes, donc ça dépend des écoles encore là, mais des fois ça va être musique, éducation physique là, c'est vraiment ça dépend des écoles. Puis là à 2h30 à 3h30 dépendamment de l'école à quelle heure ça termine. Ben là l'école se termine. Donc là, il y a un autre service de garde si votre enfant continue à... Des fois, c'est pas la même personne qui était là le midi. Exactement. Donc là, ça fait beaucoup d'intervenants. Oui. Elle est là, la différence. Okay. Donc, vraiment, il y a aussi... c'est aux parents de préparer le lunch le midi. L'enfant va être responsable de son plateau repas, entre guillemets. Donc, il ne s'est pas servi par l'éducatrice. C'est en termes de parents, je peux vous dire déjà, ça fait 2 ans, les lunchs, ça commence à être lourd. J'en ai encore bien des années, là, mais tu sais, c'est vite lourd, là. C'est ça. Oui. Donc, tu sais, il y a toute cette notion-là qui fait que il y a un peu plus de flexibilité aussi en garderie, des fois, au niveau des horaires, parce qu'on n'est pas géré par la cloche. Exactement, la madame du dîner, le monsieur d'éducation physique. Tu sais, on n'est pas géré par toutes les autres spécialistes et les cloches en tant que telles. Donc, ça permet un peu plus de flexibilité. Oui. C'est pour ça que je dis, ça dépend. Qu'est-ce que vous voulez donner à votre enfant? Votre enfant, tu sais, il n'y a pas un enfant qui est pareil. Puis, il n'y a pas un moule pour dire, c'est ça, la maternelle 4 ans, c'est bon, c'est pour tel enfant. Oui. C'est le parent qui connaît le mieux son enfant.
des fois, on n'est pas satisfait de notre garderie. Ça arrive, on se dit, il manque quelque chose. Ben, puis là, c'est compliqué de se retrouver une autre garderie. Absolument. Des fois, la maternelle 4 ans peut être une option pour ça. Voilà, tu sais, il y a vraiment... Votre enfant... Il n'y a pas de bonne réponse, finalement, c'est ça. Puis, tu sais, que ce soit en maternelle 4 ans ou en maternelle 5 ans, votre enfant, la transition de la madame du lunch, du monsieur, de machin, va la faire. Il va la faire de toute manière. Puis, est-ce que, par exemple, dans mon école de quartier, maternelle 4 ans, maternelle 5 ans est offert, les deux sont là. Si je décide de laisser mon enfant dans son milieu actuel, est-ce qu'il y a un impact sur son entrée en maternelle 5 ans? Tu sais, il ne connaîtra pas les amis. Comment on gère ça? Pas nécessairement. C'est pas tous les élèves qui fréquentent la maternelle 4 ans qui s'en vont. Ben oui, ils s'en vont tous en 5, mais en fait, c'est pas, le ratio est pas le même. Dans le sens où c'est pas dans le même groupe. Exactement. Puis, c'est pas tous les enfants qui viennent de la maternelle 4 ans non plus. Okay. Donc, comme dans n'importe quelle entrée, tu as toujours des élèves qui viennent d'un service de garde, de l'autre service de garde. Puis finalement, tu en as qui ont déménagé. C'est ça, il y en a qui ont personne. Fait que les enfants sont très, très flexibles, polyvalents sur ce niveau-là. Là, donc ça devrait pas être dans nos critères de se dire il va peut-être prendre du retard pour son entrée, il va être stressé parce que les amis, le groupe est déjà formé. Faut pas oublier que je vais pas dire la plus grande partie, là, parce que si je prends les 5 sphères de développement global de l'enfant, le domaine social, c'est une très grosse partie du programme de maternelle. C'est important de se faire des amis, de connaître des nouveaux amis, puis c'est une grosse partie, là, c'est super important de socialiser. Fait qu'ils vont pas perdre du temps parce qu'ils connaissent pas. C'est ça. Ça va être payant au bout de la ligne. La maternelle, exactement. C'est connaître des nouveaux enfants. Un enfant ne va pas être prêt à rentrer en première année s'il n'a pas exploré, s'il n'a pas, pas manipulé, s'il n'a pas rencontré d'autres enfants, s'il n'a pas fait ça au travers du jeu. La première année, là, l'entrée, elle va être difficile. Là. C'est pour ça que c'est déjà difficile c'est déjà pour les cocos qui sont prêts. C'est ça. Fait que c'est pour ça que je dis, il ne faut pas penser que la maternelle 5 ans aussi, c'est une nouvelle première année. Là. C'est vraiment important de prendre ça. Déjà, la maternelle 4 ans et la maternelle 5 ans, c'est le même programme. Oui, c'est ça, allons-y là-dedans. C'est ça. C'est un programme cycle au même titre que la première et la deuxième année sont un programme cycle, 3, 4. Donc, c'est des attentes en fin de cycle. Exactement. Donc, ton enfant qui est rentré en maternelle 4 ans n'est pas plus avancé parce qu'il a fait une maternelle 4 ans. Il ne va pas réussir mieux sa maternelle 5 ans parce qu'il a fait une maternelle 4 ans. C'est des attentes qui sont faites en fin de cycle. Ça ressemble beaucoup au programme qu'il y a déjà dans les garderies et les CPE. Okay. Donc, faut que votre enfant soit bien. Là. Déjà, je vais te dire, en tant que parent, tu veux pas que ton enfant pleure à tous les matins. Là. Fait que est-ce que s'il est vraiment heureux puis que tous ses amis sont encore là, est-ce que tu tiens vraiment à le changer? S'il y a un déménagement puis il n'y a pas de place en garderie ou quelque chose, là, c'est peut-être un saut à faire, la maternelle 4 ans, parce que les amis qu'il va se faire là, il va les garder tout le cours de son primaire. Donc, c'est vraiment adaptable à plein de situations. Okay. Le programme, c'est des attentes en fin de cycle. Ça vise les 5 sphères du développement global de l'enfant. Pour ceux qui ne sont pas familiers, là, on va parler du développement physique et moteur. Donc, tout ce qui est motricité globale, motricité fine. On va apprendre à faire des bons choix physiques, humains. Donc, souvent, ça va être l'éducation physique qui va rentrer là-dedans. Mais on va parler aussi de la motricité fine. Hein? Donc, muscler les muscles des mains, pâte à modeler, ciseaux, crayons. On va expérimenter, écrire sur le ventre, debout, à genoux. C'est vraiment, la maternelle, c'est là pour expérimenter avec son corps aussi. Et c'est ça. Fait qu'on va parler de jouer. Souvent, là, j'entends des parents qui disent ils sont tout le temps dehors à jouer en maternelle. Ben oui, mais ça fait partie du programme de sortir dehors, d'explorer, de grimper dans les modules du parc, de dépasser sa limite personnelle, là, tout à ce niveau-là. Donc, ça, c'est une grosse sphère. On parle du développement là, physique et moteur. Puis, juste pour. Parce qu'il y a des parents qui c'est, mettons, leur premier enfant, rentre à l'école, tout ça. Il n'y a pas de notes. Non, en fait, il y a des notes, c'est pas vrai. Il y a des notes, mais c'est pas des notes chiffrées. C'est ça. Exactement. On va parler de
dépasse les attentes. Oui, c'est ça. Il y a une cotation. Exactement. Il est supposé, là, ça fait quelques années qu'on nous promet un petit changement au niveau du bulletin de maternelle. Je ne me prononcerai pas dessus encore parce qu'il n'y en a pas eu. Oui. Mais c'est un bulletin à commentaires. Oui, OK. OK, donc je sais qu'on essaie de tendre un peu plus vers ça. Donc, l'important, là, j'ai envie de dire, je dis souvent à mes parents d'élèves, là, mais quand vous regardez la note au bulletin, regardez pas la note en tant que telle. Regardez le commentaire. Déjà, parce que le professeur, il passe beaucoup de temps à écrire les commentaires. C'est long, les commentaires. Et parce que la lettre... Sous chaque commentaire, sous chaque compétence, il y a 2 sous-catégories. Oui. Ça devient très global. La lettre représente, votre enfant. J'ai eu des enfants, là, des élèves dans ma classe, là. Ils étaient super bons en motricité fine. Oui. Il y avait une plus belle calligraphie que moi. Ils étaient capables de faire des sculptures, des choses comme ça. Par contre, en motricité globale, on avait des gros soucis. Oui. Fait que, au moment de venir mettre une note, là, ça englobe la motricité en général. Là. Tu sais pas quoi mettre. Là. Fait que le commentaire là-dessus est très, très important. Et ça vous permet de guider. Puis de toute manière, les enseignantes là, vont vous guider. Là. S'il y a des difficultés, ils vont proposer des choses. Puis des fois, il y a l'âge. Faut pas oublier là, qu'en maternelle 4 ans, puis en maternelle 5 ans... Il y en a qui commencent à 3 ans, la maternelle 4 ans. C'est ça. Fait que, tu sais, 1 an, là... Puis il y a des classes, même là, dans certaines écoles du Québec, parce que, tu sais, les quotas sont pas... Les ratios sont pas toujours remplis. Il y a des classes de maternelle 4-5 combinées. Oui, comme il va y avoir des 1-2, c'est ça, exactement. Fait que là, tu as du 3 à 6 ans, là. C'est fantastique, c'est vraiment bien parce qu'ils suivent tous le même programme, au même titre qu'une certaine année de garderie. Là, ça suit. Sauf qu'on ne peut pas exiger la même chose d'un enfant de 3 ans. C'est 6 ans. Ben oui, parce que si on pense à un enfant qui est né fin septembre, il peut avoir un autre élève dans la classe qui est né début octobre. Exactement. Puis là, ils ont 1 an et voire 2 dans les cas des multiples niveaux. C'est ça. Puis 1 an à cet âge-là, 2 ans, c'est énorme. C'est pour ça, lisez les commentaires. L'enseignant est là pour vous guider. On parle des compétences à atteindre en fin de cycle. Il ne faut pas se stresser non plus au premier bulletin quand on reçoit puis qu'on a un C. En fait, c'est A, c'est dépasse les attentes. Oui, donc c'est plutôt rare. Ça peut arriver, mais pas sur toutes les compétences. Les enfants ont toujours une force, des fois. Ça arrive. Oui. Ça arrive d'avoir des A, mais pas partout. Le B est plus... tu sais, moi, j'ai des parents qui ont panique parce que c'est un B. Mais c'est pas comme dans notre temps où le B, ça voulait dire 80. Là. B, ça veut dire que ton enfant progresse normalement. Il y a des petites difficultés. Ça va se replacer en cours de route. Puis D, là, peut-être qu'on a des choses, des stratégies à mettre en place avec les parents. Ça arrive, mais il ne faut pas paniquer, là. C'est ça. Tu sais, les enfants ne sont pas forts dans tous les domaines non plus. Si on revient au domaine, c'est ça. on a pris un autre détour. Un autre des compétences, on va parler. Il y avait la motricité. C'est ça. Donc, il y a tout ce qui est motricité globale et fine. Ensuite, on va avoir le domaine, je ne sais plus jamais lequel vient en premier. Je pense que c'est l'affectif qui vient en premier. Mais bref, c'est pas grave. Il y a toutes des interrelations. Il n'y a pas le 1, 2, 3. Donc, le domaine affectif, là, c'est vraiment l'enfant qui doit apprendre à se connaître lui-même en tant que personne. Donc, ça, c'est merveilleux parce que c'est l'âge où il y en a un qui dit, moi, j'aime le chat comme mon animal préféré, puis tout le monde aime le chat parce que lui, ils ont dit, c'est une bonne réponse. Moi aussi, j'aime le chat. Moi aussi, j'aime le chat. Fait que là, on va vraiment, le programme, il est là, puis les enseignantes, là, parce que le programme n'existe pas sans les enseignants, là, c'est tout ce qu'ils mettent en place, ce qui fait que, bien là, on veut savoir c'est quoi nos goûts, c'est quoi nos intérêts, comment on se sent. On va beaucoup travailler les émotions aussi à la maternelle, autant 4 que 5 ans. On va venir décortiquer toute la panoplie d'émotions, la jalousie qui n'est pas souvent présente aussi. Oui, puis tu sais, ça me fait penser, moi, présentement, je suis en première année, ECR, éthique et culture religieuse, c'est exactement l'éthique, ça continue dans les émotions, se connaître soi-même pour mieux connaître les autres. Exactement. C'est exactement. Donc,
Ça se peut que ce soit pas fini en maternelle. Oh, non, en fait, c'est pas fini. Ça continue pendant le Mais ça va primaire. continuer toute sa vie, de C'est toute manière. Hein? Fait que ça, c'est... on sait que maintenant, les adultes, on est beaucoup plus ouverts au niveau de nos émotions aussi. Hein? Si je pense à Passe-Partout maintenant, qui, quand on écoute, Perlin, le papa, dit « aujourd'hui, j'étais frustrée à l'école, au travail, j'ai pas passé une bonne journée. » Disons que toute cette notion maintenant, même en tant qu'adulte, d'exprimer, de verbaliser nos émotions, c'est plus présent qu'à l'époque. Donc là, on a des beaux modèles pour les enfants. On va faire ça, être capable d'identifier nos goûts, nos choix, et aussi la confiance en soi. Donc, toute là, la question, je suis pas capable, je suis pas bon, non. On veut vraiment viser être capable d'être vraiment fier de soi. C'est l'empowerment. Exactement. L'empuissancement, je pense, l'équivalent français, mais là, je m'avance. Là. Mais oui, OK. Donc ça, c'est une autre très grosse sphère. Puis quand je dis très grosse, ça, c'est très gros parce qu'on a envie de la frustration. C'est donc très lié aussi à la compétence 3, qui est la compétence sociale. Oui. Fait qu'on en a parlé un peu au début, là, quand on parlait des amis, puis là, est-ce qu'il va être en retard par rapport aux autres? Si on parle de la présence du jeu libre aussi, parce qu'une autre grosse sphère du programme du préscolaire, c'est les 2 périodes de jeu libre. Hey, c'est long, là. C'est 45 minutes à 1h30, c'est ça? 45 à 60 minutes, 2 fois par jour. C'est beaucoup, là. C'est beaucoup, mais oui puis non. Ouais. Ça dépend comment on le fait. Le jeu libre aussi, c'est pas de regarder les enfants jouer pendant que l'enseignante est en train de boire son café. OK, c'est pas de la garderie, je regarde le monde, puis OK, ouais, c'est bon. L'enseignante a une part très active à part dans ce jeu libre-là. Mais une grosse partie, en partant, on va regarder les interactions entre les enfants. Un enfant qui est tout seul va apprendre, oui, mais là, on veut vraiment voir comment il y a de la négociation qui s'effectue, il y a du jeu de rôle qui va se faire, on va faire des apprentissages langagiers, cognitifs, on va faire plein de genres, peut-être que ça va être de la motricité aussi. Tu sais, ça va vraiment regrouper tout, mais c'est très, très important, les interactions qu'il y a entre les enfants, là. Tu sais, c'est pas rare au début d'année, là, la frustration, des petits coups, des petites morsures, ça arrive souvent, là. Puis c'est justement cette sphère sociale-là qu'il faut travailler aussi. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est très relié avec la compétence affective parce qu'il y a beaucoup un mélange d'émotions qui fait que les émotions qu'on vit quand on est seul, c'est pas nécessairement les mêmes quand on est en groupe. On va apprendre aussi aux enfants si ils ont besoin de... ils vivent un moment de frustration puis ils ont besoin d'être seuls, ben, de s'écarter du groupe, d'aller vivre leur moment pour revenir au calme. Donc, c'est tout ça, on responsabilise énormément là, les enfants. Il y a aussi le côté d'appartenance au groupe. Donc, c'est important que l'enfant se sente inclus dans le groupe, qu'il soit content de venir, qu'il sente qu'il fait partie d'une équipe. Il y a toute cette sphère-là. Compétence 4, on va parler du domaine langagier. On va parler autant du langage oral que du langage écrit. OK. Là, c'est ça. Là, j'entends les parents dire « Ouais, mais là, écrit... » Non, exactement. Fait qu'on parle pas de... on parle en fin... Déjà, il faut se rappeler que c'est un problème cycle. Donc, c'est en fin de cycle qu'on peut connaître les lettres de l'alphabet et leurs sons. Donc, ça peut prendre 2 ans complets. Et encore là, souvent, début première, c'est fragile encore. Ça. Puis, en maternelle, on va le faire avec des choses qui sont très personnelles aux enfants. Hein. On va viser les prénoms des amis de la classe. Si on écrit des petits mots, on va écrire des petits mots qui sont reliés à quelque chose de très personnel. C'est sûr que les enfants, là, découvrir l'écrit, c'est très important pour eux. Découvrir la langue aussi, orale, il y a des fonctionnalités, il y a tout ça, la prosodie, on va vraiment... Tu sais, il y en a qui font des petits théâtres de marionnettes. Tout ça, c'est des manières de travailler le domaine langagier. Dernière compétence, on va parler du domaine cognitif, donc un peu plus mathématique, un peu plus scientifique, prendre des risques
trouver des stratégies. Ça peut être vraiment sous forme de jeux de société. Alors, les jeux Blackout sont des jeux qu'on utilise aussi. C'est ça, trouver des stratégies. Vraiment tout ce qui est un peu plus là, cognitif. Prendre des risques, trouver... Avec le cognitif, on parle pas du tout des apprentissages scolaires. Non, pas du tout. C'est de l'exploration. Complètement, c'est ça. Exactement. On va être capable de dénombrer des petites quantités. Là, si je reviens à... Oui. Exactement. Mais tu sais, il n'y a rien de... On n'est pas dans une feuille de mathématiques à faire du plus, du moins. C'est ça. Et tout ça. C'est ça. Puis, tout ça se fait, j'imagine, dans les intérêts des enfants. Exactement. Donc, tout ce qui se passe en jeu libre vient probablement être un levier pour, après ça, faire des activités en grand groupe. Exactement, c'est ça. Mais que ce soit à la garderie ou en maternelle 4 ou 5 ans, c'est l'enfant et sa famille et sa culture qui sont au centre du développement global de l'enfant. Oui. Une chose que j'ai pas mentionnée aussi, qui est spéciale à la maternelle 4 ans, comme c'est justement l'entrée dans une grande école. Bien, c'était ma prochaine question. C'est gros, une école. C'est gros, une école. Oui. Puis c'est... justement, habituellement, on a les maternelles 4 ans, 5 ans ensemble. Il faut qu'ils comprennent qu'ils font partie d'une grande école. Oui. Et comme ça, on veut aussi inclure et dire bienvenue aux parents et à leur famille dans cette communauté-là. C'est pour ça qu'en maternelle 4 ans, et ça, juste en maternelle 4 ans, le gouvernement a créé ce qui s'appelle le volet parents. OK. Donc, il y a une somme d'argent qui est remise par enfant en début d'année à l'enseignante, puis qui est dédiée à des activités qui servent à inclure la famille OK. au sein de l'école, pour leur dire bienvenue dans l'école en général. Okay. Donc là, c'est un petit peu triste parce que quand ça a été mis en place, il y a eu la COVID pas longtemps après. Donc, ça n'a pas pu avoir lieu. En fait, il fallait que les enseignantes, puis là, on a vu des choses extraordinaires ça a donné lieu à des activités en visioconférence. Oui. À un moment donné, quand c'était un peu plus lousse, là, quand il y a eu les zones rouges, jaunes, vertes, là, des fois, ça peut être des activités extérieures. Mm-hmm. Il y a eu des enseignantes qui ont fait... ils invitaient la classe à aller glisser, ça faisait un chocolat chaud. Ils ont eu des matinées où des parents venaient lire des histoires aux enfants. Les enfants repartaient avec un petit chocolat chaud. Donc, c'est vraiment une manière de dire bienvenue aux parents dans l'école. Et c'est sur 10... si je me trompe pas, là, c'est 10 séances en tant que tel. Ils doivent faire 10 activités différentes avec au cours de l'année. Donc, ça, c'est vraiment spécifique à la maternelle 4 ans. Dommage qu'il n'y ait pas ça en maternelle 5 ans. Ça serait vraiment chouette aussi. Fait qu'on sait pas si un jour ça a été étendu comme ça reste un programme cycle. Pour l'instant, c'est vraiment spécifique à la maternelle 4 ans parce que ça sert à dire un peu plus bienvenue à la famille, à l'enfant. L'enfant arrive aussi avec son parent. Il y a vraiment des trucs vraiment chouettes là, qui se font. Lecture de livres, cueillette de citrouilles, décoration de citrouilles. Donc, des activités où on sort un peu de la routine de l'école. Exactement, pour inclure le parent, parce que là, on a de l'aide adulte aussi pour venir dans notre classe, c'est ça. OK. Ah, ben c'est vraiment chouette, ça. Je n'étais pas au courant du tout de ça. Puis vraiment dommage, on lance l'appel, là, mais ça serait vraiment chouette que ce soit en maternelle 5 ans aussi. La maternelle 5 ans. Peut-être même première année, que ça serait très intéressant. Puis là, c'est ça, du point de vue de l'enfant là, qui arrive dans la grande école. Comment ça se passe, ça? Tu sais, parce que c'est un peu insécurisant pour le parent d'aller porter, tu sais, si je pense au petit coco qui est né au mois de septembre, 3 ans, sur le bord de la porte de l'école, on a les grandes 6e années qui, des fois, sont plus grands que moi. Comment ça se passe concrètement dans l'école pour que ces petits loulous-là soient bien encadrés, ne se sentent pas perdus dans l'école? Parce que des fois, les salles de bain, de plus en plus, ne sont pas dans les classes de maternelle. Donc, ils doivent fréquenter, veut pas, les plus vieux. Oui, les plus vieux. Bien, en fait, ça, c'est vraiment spécifique à chaque installation scolaire. Parce que ça dépend. Des fois, c'est des écoles qui ont plus assez de chiffres pour avoir des maternelles. Tu sais, ils perdent une maternelle 5 ans parce qu'il y avait 2 maternelles, puis là, ils en perdent une. Fait que des fois, c'est une classe de maternelle 5 ans qui va être remplacée par une classe de maternelle 4 ans. Des fois, c'est des classes qui sont rajoutées. Donc, ça dépend vraiment, c'est propre à chaque structure. Il
Il y a des journées d'intégration. Donc, comme un peu la maternelle 5 ans, il va en avoir aussi en maternelle 4 ans. Tu sais, les enseignantes, on encadre chaque élève et tout. Des visites d'école aussi que j'ai vu. Les petits cocos, ils se promenaient en petits rangs, là, puis là, ils vont visiter chaque loco. C'est ça. C'est vraiment propre à chaque chose. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est comme toute activité. On a toujours fait ça en maternelle 5 ans aussi. Tu fais la visite d'école, tu dis bonjour. Là, les dernières années avec la COVID, c'était un peu différent. Mais là, on commence à ramener les parents dans les écoles, venir faire le tour de l'école avec ton parent sans élèves. À la maternelle, souvent, on a des rentrées progressives aussi. Une demi-journée. Des demi-journées. Puis encore là, ça dépend de chaque école. Il n'y a pas une école que sa rentrée progressive est pareille. Ça dépend même pas des commissions scolaires, des centres de services. C'est propre à chaque école. C'est propre à chaque école. Fait que c'est vraiment là-dessus, il faut consulter votre école. C'est rare. Mais en fait, je sais pas si c'est rare, que les petits cocos sont à côté des grands. Ça arrive. Puis honnêtement, les petits sont attirés vers les plus grands. Puis les plus grands sont heureux de venir jouer au grand frère par la grande sœur, puis de venir épauler. Tu sais, on parle là, des manteaux à attacher, de tout ça, surtout en hiver, ça arrive déjà trop vite, les bottes. Tu sais, ils ont des fois des mentors. Souvent, ils sont associés à un élève de 6e année. Des fois, ça dépend. Il y a des écoles qui sont junior et senior. Donc, il y a des élèves, il y a des écoles, ça va être de la maternelle 4 ans à la 2e année. Puis après, ça va être... Exactement. Donc, ça dépend de chaque école. Des fois, il n'y en a pas de 6e année. Des fois, c'est justement, les maternelles sont vraiment dans un petit coin à eux. Des fois, ils ont les petites toilettes. Leur toilette, ça, c'est un gros débat. Effectivement, de plus en plus, il y a les toilettes qui automatiques. Oui, puis font un bruit horrible. Les séchoirs automatiques. Mais quoi que dans les écoles, il n'y en a pas tant que ça. Plus le papier, le bruit des toilettes, là, ça, c'est... Ben, puis si on repense à un petit coco qui vient d'avoir 4 ans ou qui n'a pas encore son 4 ans, des fois, la propreté est moyennement exactement. acquise. Donc, en maternelle 4 ans, habituellement, il y a aussi une éducatrice qui n'est pas là. Elle n'est pas là toute la journée, mais il y a l'enseignante et il y a aussi, je ne me rappelle plus du nombre d'heures par jour exactement, mais il y a aussi une éducatrice dans la classe. Donc, ils sont sur mettons, 12 enfants, il va y avoir 2 adultes sur une bonne partie de la journée. Puis après, il va... donc, l'éducatrice est aussi là, des fois, pour chevaucher. Est-ce qu'il y a des problèmes? Si les toilettes sont dans la classe, tu sais, des problèmes de propreté, ça arrive, là. Donc, il y a toujours, des fois, un autre adulte pour un autre aider. adulte, exactement. Alors qu'en maternelle 5 ans, il n'y a que l'enseignante. En maternelle 4 ans, il y a l'enseignante et sur une moitié de journée environ, il va avoir une éducatrice. Exactement. Parce que ça, je sais que pour certains parents, c'est très... Ben même pour la maternelle 5 ans, il y a des petits cocos qui sont moins prêts au niveau des toilettes, au niveau de l'autonomie de collation aussi. Oui! Puis, mais en 4 ans, ben là, on descend d'une année. Là. Donc, ils sont encore moins prêts. Et c'est normal. Mais oui. Ce que tu me dis là, c'est que c'est normal. Ça fait partie. Non, mais un enfant de 3 ans, on ne peut pas lui demander d'être un enfant de 6 ans. C'est un enfant de 3 ans, c'est un enfant de 4 ans, il faut le prendre là où il est. Même si dans une classe de maternelle 5 ans, t'en as des plus vieux, t'en as des plus jeunes, t'en as qui sont plus habiles avec certaines choses. C'est sûr qu'en début d'année, on va te dire aux parents, c'est la première fois qu'il y a un lunch, votre enfant, on va essayer, faites-en un pré-lunch, montrez-lui. Exactement. On essaie d'avoir un maximum d'autonomie ou, tu sais, dans les préparations des boîtes à lunch, pas que ça soit des paquets emballés 6 fois si votre enfant n'est pas capable. Tu sais, les oranges, on vous demande peut-être des épluchés d'avance, des choses comme ça. Encore là, on laisse pas les enfants pleurer puis pas manger, là. Hein? C'est juste que si le spécial des clémentines est en cours dans les épiceries puis qu'on se ramasse avec 20 clémentines à éplucher, c'est long. Exactement. Fait que, mais on laisse pas vos enfants mourir de faim, là. On est là pour les aider. Puis au fur et à mesure, des fois, ils s'aident entre eux. Puis ça, c'est vraiment le fun aussi. Puis là, ils montent, ils donnent des trucs. Ah, moi, j'utilise comme ça. Ben, gars, il y a une paire de ciseaux. Prends une paire de ciseaux. Bon, on laisse personne mourir de faim. Personne dans son pipi non plus. Non plus. Ça. Exactement. Tu sais, on est là, on demande du linge de rechange pour une raison. Puis au début de l'année, on demande plus souvent, est-ce que tu as besoin d'aller aux toilettes? Est-ce que ça a besoin d'aller aux toilettes? Des fois,
sont intimidés. Donc, on fait... des sorties aux toilettes, tout le monde ensemble. Des sorties aux toilettes, à un moment donné. Puis encore là, ça, c'est des choses qu'on voit. On parlait de la fréquentation à la garderie. Pourquoi la maternelle 4 ans? Ceux qui étaient à la maison... c'est des choses que, au début, on n'est pas certain, là, ça fonctionne pas pareil, là, aller aux toilettes à la maison, maman, des fois, elle m'aide à remonter mes pantalons, elle met mon petit banc, là, on arrive, il y a pas d'installation, tu sais, je suis un petit peu perdue dans toute cette chose-là. Donc, ça, c'est des choses qui font une différence. C'était une prof de maternelle qui me disait justement la semaine dernière qu'elle s'était rendue compte quand elle avait eu son propre enfant qu'il savait pas comment utiliser l'urinoir. Non. Puis il descendait ses pantalons jusqu'à ses chevilles. Fait que là, elle s'est rendue compte rapidement que, OK, attends, alors avec mes petits cocos de maternelle qui vont dans la même salle de bain que les autres, qui descendent leurs pantalons jusqu'aux chevilles, puis là, qu'on voit 2 belles petites fesses. Mais c'est tous des apprentissages qui se font aussi à l'école. Complètement. Puis le sens de la retenue aussi, tu sais, faut que j'y aille maintenant. La toilette est disponible à la maison ou à la garderie. Des fois, c'est... Puis là, il faut peut-être attendre à l'école, donc il faut prévoir aussi d'avant. Exactement. Donc, c'est des petites choses, mais tout ça, ça fait partie de l'apprentissage là, de la maternelle. Tu sais, entre la maternelle, le cycle maternel en tant que tel, je parle maternelle 4 ans et 5 ans, puis première, deuxième année, même les enseignants, des fois, on dit au plus haut niveau, vous réalisez pas de où ils viennent. Tu sais, c'est tout qu'un apprentissage. Avoir son propre casier, être responsable de son sac d'école, être responsable de sa boîte à lunch. C'est pas l'enseignant qui transporte ça. Si je vais au service de garde, je suis chargée de le mettre. Il faut pas... Encore là, on les envoie pas. L'enseignante sait où chaque enfant va. Là. C'est pas à chaque enfant de se rappeler de son horaire à chaque jour s'il y a des transitions. Non, ça se fait en groupe. Là, c'est ça. Mais, tu sais, il faut que je mette mes souliers extérieurs là, mes souliers intérieurs. Il y a un peu plus d'autonomie de ça. Puis, c'est des choses qui, en première année, c'est toute la routine scolaire est déjà commencée. Donc, l'enfant n'a plus besoin de... en début d'année, il faut que je prenne ma collation, il faut que j'amène ma bouteille d'eau, il faut que je change mes souliers en début de journée. Je suis responsable de changer mes souliers, de me rappeler c'était lesquels, mes intérieurs, mes extérieurs. Je les mets majoritairement tout seul. Ça aussi. Hein? Les mettre du bon côté. Mais les lacets aussi, des fois, c'est difficile. Ça aussi, il faut... En maternelle, 4 ans puis 5 ans, on favorise beaucoup l'autonomie de l'enfant. L'apprentissage de toutes ces petites routines scolaires-là, ça sert à ça, la maternelle. Donc, c'est un gros apprentissage qui va préparer l'enfant après à faire des apprentissages plus de type scolaire. Exactement. Il n'y aura pas ça en tête. La routine va être intégrée, puis après ça, il va être prêt à... Il va avoir changer ses souliers. Bon, OK, ça arrive très souvent qu'il oublie quand même. Mais ça arrive jusqu'en 6e année. Là, mais on parlait du fait que même la maternelle 5 ans soit pas obligatoire. Et ça m'est arrivé une fois dans ma carrière d'avoir une élève en première année, là, à l'époque où j'enseignais en première année, elle n'avait pas fréquenté la maternelle. Okay. Donc, sa mère avait fait un apprentissage. C'était scolaire à la maison. Là, je me rappelle, la petite connaissait très bien ses lettres de l'alphabet. Oui, elle avait eu des histoires de rue. Exactement. Donc, on voyait, mais par contre, comme se changer pour mettre une paire de shorts tout seul, mettre son manteau tout seul, le manteau était souvent mis à l'envers, on ne savait pas attacher. Donc, tout ce qui était la routine quotidienne de la journée, là, ça, c'était un peu plus difficile. C'est pour ça que je dis comme, tu sais, la maternelle 4 ans... ça dépend de votre enfant, ça dépend de la structure dans laquelle il évolue. Est-ce qu'il est à la maison? Il est en milieu familial? Comment vous vous sentez, vous, en tant que parent, face à votre garderie ou à votre CPE? Est-ce que vous sentez qu'il y a ces éléments qui sont mis en place? Est-ce que votre enfant... Tu sais, souvent, à la garderie, effectivement, sont un petit peu plus chouchoutés. Oui, puis la communication aussi avec les parents à la garderie est peut-être plus là. Ben oui! Parce que là, à l'école, tu vas porter ton enfant le matin. Oui. Tu vois pas nécessairement l'enseignante, tu ne reverras pas avant la rencontre de parents. Exactement. Là, souvent. Mais oui. Tu sais, des fois, on les croise dans la cour de récréation. Mais aussitôt que ton enfant va au service de garde, tu vois pas l'enseignante. Non, là, exactement. C'est ça. Fait que c'est différent. C'est ça. Fait que c'est vraiment à vous de vous situer là, par rapport à... Tu sais, votre enfant va pas être plus intelligent parce qu'il a fréquenté une maternelle 4 ans. Oui, c'est ça. Il va pas apprendre, ça va pas être un meilleur lecteur, ça va pas être un mathicien hors pair parce qu'il a fréquenté une maternelle 4 ans. Là, c'est pas un niveau de plus qu'il atteint, c'est une structure qui est différente. Oui. Fait que
ça dépend de votre enfant, comment il est. Peut-être que c'est un petit coup de pouce qui peut faire du bien à votre enfant. Faut pas négliger aussi, là, je pense à beaucoup de parents. Faut pas oublier, là, je pense qu'il y a des camps de jour qui sont adaptés, mais à la base, quand la maternelle 4 ans est arrivée, l'été, il n'y a pas d'école. Non, c'est ça. Donc, ça aussi, c'est un élément non négligeable. Je pense qu'il y a des petits camps de jour qui sont adaptés. Là, mais les camps de la vie, en tout cas, c'est ça. Pas acquis, ça, c'est un autre élément négligeable. Ben oui, j'avais pas pensé. Donc, à la fin de sa maternelle 4 ans, l'enfant se retrouve 2 mois à la maison. C'est ça. Ben oui. OK, donc c'est un pensez-y bien si c'est pas offert dans votre ville. C'est ça. Si vous pouvez pas vous permettre d'être à la maison. Exactement. Fait que ça, c'est tous des éléments qui... faut s'informer avant de faire le saut. Oui. C'est un très bon saut à apprendre. Et c'est pas nécessairement le saut à... Pour tout le monde. Exactement. C'est vraiment, il faut se sentir à l'aise. Il faut penser à notre enfant. Où est-ce qu'il est? Comme je disais, là, c'est un enfant de novembre ou octobre, puis il a fait le tour de sa garderie. Il n'y a plus d'enfants. Là, il va se ramasser avec un groupe de petits jeunes. C'est peut-être un saut à prendre. Il va changer de structure. Il va se faire des amis avec lesquels il va être pendant 8 ans. Oui, c'est ça. Tu sais, ça va être une structure dans laquelle il va être. Si votre enfant, des fois, sont en milieu familial, des fois, c'est le seul de sa tranche d'âge. Très bonne chose. Il y a du pour et du contre. Hein? Le milieu familial aussi, là, on s'entend que d'être responsable des plus jeunes, c'est comme les familles d'autrefois où tout le monde avait sa place. À un moment donné, t'es le plus jeune, à un moment donné, t'es le milieu, puis à un moment donné, t'es le plus grand. Fait que ça aussi, ça dépend de votre enfant. Ça dépend de ce que vous recherchez. Ça dépend de votre structure, de votre budget, parce que autant la gratuité du système d'éducation, mais après, le fait qu'il n'y a pas d'école l'été, ça aussi, tu sais, c'est... mais ça, ce point-là, j'avais jamais pensé, mais effectivement, aïe, quelqu'un qui ne pense pas se fait jouer un petit tour rendu à l'été, hein? Oui. Tu fais un petit saut, mais tu vas être avec ton enfant tout l'été, finalement. Exactement. OK. Fait que moi, je t'écoute parler depuis tantôt. Il n'y a pas de bonne réponse. Il n'y a pas de bon choix à faire. Non. Donc, un parent qui fait un choix ou l'autre n'est pas dans le tort. Puis, même chose pour la maternelle 5 ans, dans le sens que c'est pas obligatoire, sauf que là, il n'y a plus de garderie. C'est la différence. Ouais. Mais, puis, il n'y a pas d'avantage à faire la 4 ans pour après ça aller en 5 ans. Donc, peu importe le choix du parent, l'important, c'est qu'il soit bien informé de ce dans quoi il s'embarque. C'est ça. C'est surtout ça. Peser les pour et les contre, il faut vraiment être au courant. Là, j'espère aujourd'hui pouvoir avoir éclairé certains parents. C'est ça. Je suggérerais, si c'est une suggestion, dépendamment de où votre enfant est placé, c'est que préalablement à son entrée à la maternelle, que votre enfant ait déjà fréquenté un type d'établissement où il a déjà été en contact avec d'autres enfants. Préalablement à la 5 ans. Fait que si c'est pas le cas, la 4 ans, exactement, la 4 ans, elle est là pour ça. Parce que, tu sais, moi, j'ai été maman à la maison. Mes enfants n'ont pas fréquenté de garderie CPE officiellement, mais il y avait une halte garderie qui commençait à fréquenter à partir de 3 ans, à raison d'une demi-journée, plus une journée plus tard. Mais, tu sais, ils ont été à la maison. Moi, j'ai pas embarqué dans le système de CPE, tout ça, jamais. Mais ils ont quand même eu ça. Donc, tu dis que ça aussi, c'est une belle voie si c'est complètement. C'est ça, exactement. C'est important aussi. Toi, je veux dire, t'en as beaucoup aussi. Oui. Donc, il y a eu... Moi, dans la famille, déjà, il y avait de la socialisation. C'est comme une mini-garderie. Mais c'est ça. C'est important qu'il y ait eu des problèmes de partage, qu'il y ait eu des problèmes qu'il y ait eu des... Donc, de les mettre en contact avec d'autres enfants va être plus important que le choix de où on les envoie. Exactement. L'important, là, c'est que votre enfant soit heureux au final, là. C'est ça qu'on veut en tant que parent. Puis en tant qu'enseignant, un enfant va se développer mieux s'il est heureux. Hey, merci Valérie. C'est mon mot de la fin. C'est magnifique. Merci beaucoup. Ça fait plaisir.